Putain, mais j'ai l'impression d'avoir tout ça sur les épaules. Comment les gars? Ah mon épaule. Hello! Pour de commandes les filles qu'on a eues sur le site Céline Plus Mans. Là, on va totalement dans l'inconnu. Je crois que j'avais besoin de ce moment-là, de cette pause, de prendre ce recul. Aujourd'hui, je suis hyper émue de vous dire que je suis de retour sur YouTube. En fait, ça me manquait, vous me manquez, partager, raconter, documenter. Pas juste les beaux moments, mais aussi les doutes, les montagnes russes, la vraie vie derrière l'entrepreneuriat. Parce que la vérité, c'est pas toujours facile. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais je pense que c'est ça qui rend le chemin beau. Et j'ai envie de tout vous montrer. Tout et sans aucun filtre. Ici, je vais vous partager mes victoires, mes galères, mes projets, mes rêves, mes réflexions. Je veux qu'on crée ensemble un espace sincère, motivant et hyper inspirant. Un espace vrai. J'ai longtemps hésité et je me suis dit, est-ce que je vais tenir le rythme? Est-ce que ça va plaire? Et puis je me suis dit, Céline, arrête de réfléchir. Fais-le et fais-le avec le cœur. Alors voilà, je reviens, pour de vrai. Et cette fois, je vais m'y tenir. Alors j'espère que vous serez là, que vous allez suivre cette nouvelle aventure. Et franchement, j'ai déjà trop hâte de recommencer avec vous. Alors c'est parti. Hello les filles, bienvenue dans mon nouveau vlog où je vous emmène avec moi à Paris dans ma vie de zinzin. Regardez les filles, ça c'est notre petit logement pour la semaine. Il y en a déjà de partout, on dirait, vous savez les gens qui vont faire le ménage chez les gens là. Vraiment c'est un carnage. Le point positif c'est cette magnifique view. On a une très très belle vue et c'est très brillant. Voilà dans quoi je vis actuellement. Je ne sais même pas par où commencer. Nous avons cette chose ici. Cette chose ici qui est... Enfin voilà, et cette chose ici. Et celle-là aussi. Nous avons celle-ci également. C'est les reprises du montage, alors risque d'avoir pas mal de voix off. Je voulais aussi vous montrer les petits moments un peu calmes que je prends dans ma journée, il y en a pas mal d'ailleurs, où je suis tout simplement sur mon ordinateur, où je travaille, où je réponds à mes mails, où je réponds à mes équipes, je réponds à ma sœur qui bosse avec moi maintenant depuis plus d'1 an. Et voilà, je réponds à mes élèves, j'ai pas mal de petits moments comme ça un peu off dans la journée. Donc par exemple ici, je prends le temps de checker un petit peu avant de bouger. Si tout est ok pour pouvoir partir l'esprit serein en tournage. Donc voilà, je check mes WhatsApp, mon Insta, mes mails et puis au moins après je sais que je suis tranquille pour la suite de la journée. Bon les gars, l'heure est grave. En fait je sais pas si l'heure est grave. En fait j'ai vraiment beaucoup de mal à exprimer là ce qui se passe et tout ce que je ressens. Je sais même pas si vous allez entendre en fait parce que c'est les premiers moments que je suis en train de filmer avec ma caméra et j'ai pas de micro. Et je ressemble à rien en plus. Mais je sais pas, genre j'ai l'impression de tellement devoir parler, de tellement devoir dire des choses sur tout ce que je vis en ce moment, genre même je sais pas, c'est trop bizarre. Et en plus c'est comme si je retenais toutes mes émotions. Genre je sais pas, j'ai l'impression qu'avant je pleurais plus, avant genre je libérais plus mes émotions, j'écoutais plus mes émotions et c'est comme si là... Oh la fenêtre elle est ouverte, ça m'énerve. Et je vais pas dire que c'est comme si là j'écoutais plus mes émotions etc, mais je sais pas, j'ai l'impression que je me dis allez t'es forte, t'es forte, t'es forte, t'es forte, t'es forte. Jusqu'au là où je me dis en fait meuf, alors t'es un humain, t'es pas peut-être aussi forte que tu le penses, que oui t'as réussi certaines choses mais que t'as encore de grands paliers à aller chercher et je sais pas, des fois j'ai l'impression d'oublier comparé à avant de remercier la vie ou genre de dire merci pour tout ce que j'ai. Bref je sais pas, là il y a une accumulation qui est en train de se faire et j'ai trop envie de le partager en story, j'ai trop envie de dire ce qui se passe un peu à ma communauté mais en fait même moi j'ai du mal à mettre des mots sur ce que je ressens parce que ceux qui me connaissent savent que j'ai commencé dans mon garage et tout avec l'aide de mes parents, avec rien du tout à mes débuts. Et puis ensuite j'ai déménagé à l'étranger et je kiffe ma vie aujourd'hui à Dubaï, j'adore ma vie, attention j'adore ma vie, en aucun cas je me plains. Mais en fait aujourd'hui je me dis putain c'est quelle direction tu dois prendre. Et ça me fait trop peur. Genre, en fait, j'ai peur de me tromper de direction. J'ai peur de me dire que si j'abandonne Cozy Young, j'abandonne. Enfin, j'abandonnerai jamais Cozy Young. Je sais même pas quel mot dire et comment expliquer la situation. Mais en fait, j'aimerais juste
J'aimerais juste que quelqu'un puisse prendre des décisions à ma place, je vous jure. J'ai jamais été dans un tourbillon comme ça de me dire mais quelle est la meilleure décision que tu dois prendre, qu'est-ce que tu dois faire. Parce qu'en fait aujourd'hui j'adore encore les ongles, mais je me rends compte que c'est plus ma mission, c'est plus ce que je kiffe faire à longueur de journée. Aujourd'hui ce que j'adore c'est le côté entrepreneurial, c'est le fait d'entreprendre, c'est le fait d'aider, c'est le fait d'avoir des nouvelles idées, de mettre ces idées en œuvre, c'est le fait d'accompagner des personnes à faire leur business, que ce soit dans l'onglerie ou même dans d'autres domaines. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment je me suis dit Céline, le plus important dans tout ce que tu fais, c'est les intentions que tu as au fond de toi. Et surtout, tu dois faire quelque chose qui te fait vibrer, quelque chose qui te rend heureuse. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de prendre un chemin qui est différent. Et j'ai tellement peur d'un côté du regard des gens, du jugement des gens. Alors que de l'autre côté, en fait, j'ai toujours fait ma vie sans faire attention au regard des gens. En me disant, mais au final, tu t'en fous, Céline, parce que... Ben en fait, à 80 balais, peut-être que tu seras seule et tu te diras, heureusement que j'ai écouté personne et heureusement que je l'ai fait. Mais de notre côté, vous savez, il y a cette image aujourd'hui que j'ai réussi à construire et qui est basée sur Cosillon, mais aussi les gens me suivent parce qu'ils aiment bien le fait que je partage un peu de tout, et je pense aussi ce côté entrepreneurial. Et je sais pas, des fois il y a des décisions comme ça que t'as peur de prendre, mais je sais que c'est justement en allant dans les moments les plus durs comme ça, les moments les zones les plus rouges, qu'au final il y a les plus belles choses. Bref, c'est un peu une remise en question que j'ai en ce moment. Et je sens qu'il y a un surplus d'émotions avec tout ce qui est en train de se passer, et je me dis juste quelle est la meilleure décision à prendre. Et d'un autre côté, vous savez, ça fait peur de montrer ses faiblesses et de montrer que en fait moi aussi des fois je suis dans des situations comme ça de juste en fait je sais pas quoi faire, je sais pas où aller, je sais pas quelle décision prendre. Mais c'est aussi ça la vie d'entrepreneur, les gens pensent trop que c'est tout beau, tout rose, qu'il n'y a pas de remise en question, alors que là j'ai l'impression de juste remettre toute ma vie en question, tout mon business, que si je prends pas les bonnes décisions je vais être une quiche, ou que même là actuellement je sais pas je suis une quiche. Vous savez des fois j'ai l'impression dans la journée je suis hyper bien et je me dis mais c'est bien Céline, tu prends les bonnes décisions et c'est génial tout ce que tu fais. Et de l'autre côté je me dis mais en fait tout ce que tu fais genre y a rien qui va et je sais pas, c'est horrible. Je pense que c'est un peu la vie d'entrepreneuse, mais c'est... Putain, des fois c'est tellement de pression de se dire putain, mais j'ai l'impression d'avoir tout ça sur les épaules. C'est n'importe quoi. Je crois qu'il y a un peu les informations, tout ça. Et vous savez, je me suis toujours considérée un peu comme la nana qui devait réussir et qui n'avait pas le choix que de réussir. Et quand je parle de réussir, ça veut dire réussir, être bien financièrement, mais surtout genre réussir pour mes parents, réussir pour ma famille, réussir pour leur offrir pas une vie meilleure, parce que je vais pas dire que mes parents n'ont pas une belle vie, mais pour leur offrir cette liberté, ces voyages, sans compter. Enfin, en fait, j'ai tellement vu mes parents compter, j'ai tellement vu mes parents partir au travail tous les matins, et encore mon père, vous savez, qui a 60 ans et qui va dans le bâtiment tous les matins, etc. Et j'ai tellement envie de... Enfin, je me suis tellement prouvé qu'en fait, on pouvait y réussir autrement et grâce à sa passion, qu'aujourd'hui, j'ai tellement envie de passer des steps supérieurs et c'est tellement beaucoup plus de... Mais en fait, c'est beaucoup plus de... En fait, c'est beaucoup plus de responsabilité là maintenant. Je sais pas si c'est dans ma tête, je sais pas si c'est un schéma qui est correct, ce que je dis, ou si c'est qu'une image que je pense, j'en sais rien en fait. Mais j'ai l'impression que... Waouh, je me dis, putain, Céline, t'as 27 ans, t'es plus la petite entrepreneuse de 20 ans, là, les décisions que tu vas prendre, elles vont être hyper importantes pour ton futur, pour les projets que tu as. Bref, je sais même pas si vous comprenez, je sais même pas si y a des personnes qui vont se reconnaître dans ce que je vais vous dire, enfin dans ce que je vous raconte là, mais je sais pas, pour moi c'était trop important de le partager que de montrer qu'au final... Bah, tout n'était pas tout beau, tout rose, que j'ai l'impression d'être dans un virage glissant qui fait peur, mais qui d'un autre côté peut m'apporter énormément si je prends les bonnes décisions. Et de toute façon, la vie n'est qu'une question de choix et de décision. Et je sais que là, pour le coup, tout est entre mes mains et que personne ne le fera à ma place. Et je pourrais décider de rester dans ma petite zone de confort, mais j'ai envie d'aller chercher encore plus loin. Bref, voilà, c'était un petit passage. Je sais pas où est-ce que ça mènera. J'espère revoir cette vidéo dans quelques années et vous dire les décisions et les choix que j'ai pris ont été bons. Mais on verra bien. Tous, Non, par contre. je sais que le bras est impressionnant. Non, par On se contre. retrouve pour le premier vlog de Céline Cluzmen en action. Bientôt, ce ne sera plus Céline Cluzmen. Tu auras un beau souvenir comme ça. Ce sera Céline Bourget. Voilà. Un peu dur à prononcer, tu vois, genre M-L-N, Klaus. C'est Klaus. Je trouve que peut-être pour les gens ça peut être dur à prononcer. L'idée est bonne, mais la prononciation peut être un peu plus compliquée. Bon, je vous avais prévenu, les transitions seront pas fameuses, mais là, il était tout simplement l'heure de partir dormir pour commencer demain une énorme journée de tournage. Alors bonne nuit. La caméra a détecté un autre visage. Apparemment, j'essaye de pourtant vous filmer Bonjour. mon réveil. Hello! Hi guys! Aujourd'hui, c'est un grand jour. Oui, j'ai commandé des cafés froids. Des cafés froids. Et t'as commandé du sucre? Oui. Ça va mon cœur. Mhm. Tu vlogs là? Non! Il veut prendre ma place dans mes vlogs.
Voilà comment commencer une bonne journée. Ah mais non, mais pourquoi la caméra se barre? Bon les filles, c'est un peu le début des vlogs. Mais bon, ça va venir au fur et à mesure. Donc on était censé se lever super tôt et en fait il va être bientôt 10h. Quand dans ces cas-là on a l'impression qu'on n'a pas de vie. En fait on est rentré de New York et du Canada, on est totalement décalé, mais on a une VSL à tourner aujourd'hui pour notre projet. Genre c'est une énorme vidéo, on a plein de trucs à faire, on a notre cadreur qui est avec nous. C'est hyper important, genre vraiment on s'est rendu compte hier soir qu'on n'avait pas de prompteur. Bref, j'ai commandé un café et je vais aller prendre ma douche. Et on va tourner aujourd'hui, ça va un peu mieux moi, genre hier j'étais un peu en PLS. Mais là ça va, j'ai reçu tellement de messages et d'amour. Et c'est normal de bailler comme ça, alors que j'ai à peine de me réveiller. Cette chambre, vraiment les filles, regardez. Regardez. Regardez les cadres, et il y en a plein genre partout. Bon bref, en tout cas il y a la faute de faire super beau aujourd'hui sur Paris, donc c'est parti, je pars à la douche. Bon, je sors de la douche là. J'ai mis ma crème hydratante. J'ai envie de m'épiler sur ça. Parce que les gars, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et je pèle de fou sur le front. Ça c'est l'histoire de ma vie. Hein. Vous allez voir que toute ma vie, je pèle en fait. Comme je suis accro au soleil. Ma phobie les filles d'épiler mes sourcils, ça fait trop mal. Coup de chaud. J'ai terminé mon brushing. Ah vous écoutez, mais de quel brushing elle parle? Les gars, je vous jure que je vais me passer une demi-heure à faire un brush dans la salle de bain. Putain, j'ai les cheveux trop fins en fait. Hein, les filles, en plus il fait 50 degrés à Paris. Bref, donc là le programme c'est que je bois un café latte comme ça. Donc ça toujours bébé. Toujours je commence ma journée avec un café latte froid, je déteste le café chaud. Les garçons sont partis voir pour le prompteur parce que rappelez-vous on n'a pas de prompteur, donc là ils sont partis à la Fnac. Au pire on achètera un nouvel appareil ou un nouveau objectif, j'ai rien compris, faut que je fasse une commande sur mon tel Uber. Et après, et ben let's go, on part en tournage. Et vous embarquez avec nous les filles. Là je vais me maquiller, me faire une beauté parce que là, putain les cheveux, j'ai envie de retaper mon brushing. Catastrophe. Elles resteront sur cette image, vous êtes une fille bienveillante et vous resterez gentille, profondément gentille, et puis bienveillante et surtout vous avez envie de donner, mais à un moment donné, ne soyez pas gênés d'être égoïste et de vouloir exploser et de faire un business, c'est ça le business. Mais gardez ces valeurs de droiture. Je sais que vous le ferez, ne faites pas de l'argent pour de l'argent. Adorable les filles, ce genre de message, je n'en peux plus de ce bruit, j'ai l'impression d'être en plein karting en fait, genre c'est horrible, c'est hyper bruyant Paris. Mais sinon j'ai reçu un message tellement adorable, là j'ai fini de me préparer, le brushing il ressemble toujours à rien mais bon c'est pas grave. J'attends les garçons qui ont trouvé le prompteur et donc du coup entre deux j'écoute les messages et franchement c'est tellement trop chou tous les messages que j'ai reçus hier, j'ai reçu plus de, je sais pas 200 messages, c'est un délire. Que du soutien, que de la bienveillance et tout, vraiment ça me fait tellement chaud au corps dans ces moments là où genre c'est, je sais pas, un peu dur et tout et que tu vois que t'as toute ta commu qui te soutient, bah franchement ça fait plaisir de ouf. Du coup là les filles je suis en train de bosser sur mon WhatsApp. Je réponds à tous les messages de mes élèves, tous les trucs de last minute, un peu mes équipes et après du coup je vais partir en tournage. Bon du coup les garçons sont rentrés, donc on a commencé le premier plan qu'on a fait à la maison tranquillement et ensuite on a pris la route pour aller au premier plan extérieur du coup pas loin du Louvre. Là les gars on va au deuxième plan, je crois que c'est je sais pas Palais Royal, c'est à l'intérieur de ça. Regardez les filles comment c'est grave cutie ici. Lucas ça va? Ça va. On dit ça t'es mort. Là les filles, on est en train de faire le tournage, on a bientôt terminé au Louvre, il fait grave beau à Paris. Ma vie elle a l'air tellement claquée comme ça. Le vlog qui va pas prendre quoi. Ça par contre on enregistre. En tout cas j'ai hâte de vous montrer le résultat. Et j'espère qu'on va bientôt aller manger parce que j'ai très faim. J'ai envie de pâtes, des pâtes carbo. Oh la famille, regardez votre youtubeuse préférée en fait. Lucas. On l'a déjà présenté tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses du tournage de Lu? Efficace. 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 Comme Un mot, d'habitude. efficacité. Vous allez voir les gars qu'au fur et à mesure sur cette chaîne, Céline elle va vous partager des putains de vlogs parce qu'on va voyager de partout dans le monde. On va aussi emménager à Dubaï. Donc mettez déjà le pouce en l'air et surtout abonnez-vous. Ok, parce que c'est que le début d'une longue série. Pas vrai bébé? Oh bébé. C'est très vrai. À bientôt. Qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on met? Est-ce que je mets ça? Qu'est-ce qu'on fout dans la rue comme ça? Un truc blanc plutôt, on n'a Je pas pense pris que un toi, truc tu blanc. pourrais mettre ça et moi ça. Mati. Vas-y Il y si a tu du veux. marron et moi du Vas-y, marron. vas-y. Ok ça va. Je fais confiance les gars. À se faire, ça va être juste fou. Regardez bien les stories qui arrivent ces prochaines semaines. Ça va être du très très loin à la famille. Les filles on vient de terminer le dernier plan de la VSL du tournage là par rapport au projet qu'on va vous annoncer.
Regardez comment c'est trop beau. J'adore le plan, il est incroyable. Écoutez, nous sommes de retour à la maison après toute une journée à faire. Pourquoi on est comme ça de tes coups? Je sais pas. La vaisselle. On est encore en train de manipuler cette... Enfin bref. On a fait plein de plans hyper intéressants. Maintenant il est temps de rentrer, de se remettre à bosser. Demain c'est les soldes les gars, donc je prépare les soldes sur la marque là. Avec la web designeuse qui s'occupe de tout mettre en place. Céleste qui gère le site aussi. Et voilà, demain on lance les soldes, donc j'ai trop hâte. Et apparemment on a une danse totalement improvisée. Vas-y, on te regarde. T'es dans ton élément. Hein? Je pense que je vous ai pas tout dit les filles. Il y a un truc que j'adore par-dessus tout, c'est faire des tirages d'oracle. Je sais pas si vous connaissez ça. Mais moi j'adore faire ça. Alors des fois, j'adore déjà utiliser ce truc, c'est l'oracle des Médéors. Des fois je peux en faire genre vraiment 3 fois par semaine. Des fois je peux en faire 1 fois par mois. Des fois je peux tirer genre une carte à la volée comme ça dans ma journée pour que genre ça m'indique un peu ma journée. Mais vraiment je kiffe faire ça. Et ce que je kiffe aussi par-dessus tout, c'est faire des tirages à mes proches. Genre moi mon père il adore quand je tire les cartes. En fait c'est même pas une question d'avenir ou une question de ce qui va se passer, etc. En fait ça vous donne un peu des indications sur les situations du moment ou les situations qui sont un peu à venir. Donc là par exemple je vais faire un tirage à Lucas. C'est le cadreur de Loïc. Il a déjà eu le droit à un tirage hier soir, mais là je lui ai proposé de lui refaire un tirage ce soir. Et après, oh putain, vous savez ce que ça veut dire quand les cartes elles tombent comme ça? Normalement ça veut dire que c'est les cartes qui vous sont destinées. Mais là comme il y a la moitié du paquet qui est tombé, on va pas prendre en compte. Mais normalement quand vous faites tomber une carte et qu'il y a une seule carte qui tombe, ça veut dire que vous êtes totalement destiné. Ok. Donc en fait vous mettez les cartes comme ça. Et il doit choisir 4 cartes et il doit me donner les 4 cartes. Ok, ah oui, pas en couille pas. Ouais t'as raison, j'aurais pris la même. Ah c'est une très belle carte. On est sur la carte Amour durable. Cette carte vous invite à souffler et à avoir confiance. C'est une très belle carte. L'amour que vous échangez avec la personne qui est dans votre cœur est pur et sincère. Parfois la route n'est pas dénuée d'embûches, mais l'amour véritable est là et il en ressort toujours vainqueur si vous en prenez soin. Soyez rassurés, vous êtes faits l'un pour l'autre. Mais ça peut être le business, ça peut être la Bah non mais niche ça de parle l'IA. bien d'une personne. Ah, ça peut être une La personne. personne qui est dans votre avatar. cœur. Qui est dans ton cœur. Ok. Ah, ça l'a touché là. C'est... Waouh. Ouais, je vois qu'il y a les larmes. Ok les filles, bah écoutez, Allez, on refait tout ça, tiens. sur ce beau tirage, je vous souhaite une excellente soirée, parce que demain, on a une énorme journée. Bon les gars, là on va du coup, en fait on voulait faire un... Vous avez vu la manivelle pour le siège? On voulait faire un plan de Reculez. tournage dans le Ouais. lit. Et en fait, on a des murs jaunes dans l'appart. Du coup, là, on a pris un hôtel pour avoir des beaux murs, pour faire vraiment un truc hyper quali. Donc là, direction de l'hôtel, je pense qu'on a genre 20 minutes. On va pouvoir tourner le premier plan du vlog qu'on va vous partager. J'ai trop hâte. En vrai, c'est des journées marathon de fou. En plus, il fait 50 degrés à Paris. Donc voilà, let's go direction la chambre d'hôtel. Et hyper content parce que concernant le big truc qu'on est en train d'organiser, hier soir, on a eu les résultats des guests qu'on invite. C'est une dinguerie en vrai. C'est une dinguerie de fou. En fait, on se rend pas compte, on est en train de dire, on est tellement dans l'euphorie, genre on court partout et tout. Vraiment, les gars, je vous jure, les journées elles sont hyper intenses. Surtout quand c'est des journées de tournage, t'es là, tu changes de tenue 15 000 fois, tu vas là, t'essayes de faire mieux, tu penses aux voix off, tu penses à ci, tu penses à ça. Genre, t'essayes tellement que tout soit parfait tout le temps. Et heureusement, on a une bonne team en vrai, genre on n'est pas stressé, on est là en soutien, on essaie de bosser toujours dans la bonne humeur, mais c'est des journées qui sont très lourdes psychologiquement. Parce que c'est dans la douleur en fait que tu vois qui tient. Ouais, de ouf. Et Mais en surtout, fait, même pour nous, tu vois, ça nous permet d'encore mieux capter, tu vois, la synergie, comment bosser ensemble et tout, c'est carré, tu vois. mais c'est vrai qu'on est tout. Enfin, là, on va totalement dans l'inconnu pour le coup. On investit notre temps, notre argent, tellement de choses pour se dire putain, mais on va où? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que dans quelques années on se dira mais punaise, mais c'est incroyable? Ou est-ce qu'on se dira putain, ça va flopper? En fait, c'est ça, c'est tu testes de nouveaux projets, mais tu sais pas où. En fait, t'as la pression déjà de tes journées qui sont hyper chargées, plus cette charge mentale de dire putain, mais est-ce que tu fais vraiment tout ça et ça va fonctionner? Ou est-ce que tu fais tout ça et c'est un peu ce stress? Et encore, ça va, on est deux donc on arrive à
à se soutenir, et quand il y en a un qui est un peu en mode down, et ben l'autre il est en mode non mais t'inquiète, c'est obligé que ça cartonne. Mais bref, voilà un petit peu les peurs. Pas de risque, pas d'histoire dans tous les cas, donc faut en prendre. Tu sais quoi, on va rester sur ça je pense. Ok. C'était une très belle phrase. C'est bon, on est arrivé dans la chambre, j'ai juste de poster et voilà, on a la chambre. Ce qui est ouf les filles, c'est qu'on a la douche dans la chambre. La douche, le lit. Donc là on se met là, faut qu'on tourne un plan. En plus il y a une belle lumière, c'est trop bien. La lumière Je vais vous poser juste ici. J'ai peur que. Allez, on achète le téléphone. Tu m'as brûlé. Les filles, on sort d'une journée de tournage, j'ai l'impression que ce vlog dure 6 mois. J'ai toujours pas d'intro, je sais toujours pas comment je vais commencer le vlog. Peut-être qu'on va le commencer comme ça finalement. Voilà, donc là on vient de rentrer de tournage. Je suis KO les filles, on a fait la vaisselle, on a fait le vlog, on a fait le vlog de Loïc, mon vlog, on a fait 10 réels qu'on n'a pas encore terminé pour notre communication. Et à côté de ça, bah, je dois gérer tout ce que je dois gérer. Donc voilà. Et là je rentre et je vais commencer le montage du vlog. Et c'est là que je me dis putain meuf, t'as pas d'intro. En fait, t'as pas d'intro, comment tu commences ton vlog? Les filles, ce que je vous ai pas montré, c'est que les soldes ont cartonné sur le site. Regardez les filles, le nombre de commandes. Ah non, mais la mise au point, elle est horrible. Et regardez le nombre de commandes, les filles, qu'on a eues sur le site Selling Plus Man. C'est une folie. Genre vraiment, j'ai eu des commandes sans que ça s'arrête, les filles, toute la journée. Alors merci à toutes pour votre commande. Le site, c'est Selling Plus Man. Vous retrouvez tous les outils, donc des limes, des pinces, des blocs, des ponceuses, des embouts de ponceuses. Bref, il y a tout ce qu'il faut dessus. Et je vous remercie du fond du cœur pour toutes vos commandes. Du coup, là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va manger un morceau et on se retrouve demain pour le dernier jour du coup de vlog. Hello. Ouais, c'est bon. Bon, j'avoue, on dirait qu'il est 5h du matin. En fait, il est 9h et j'avais un appel avec mon associé. On fait des appels très régulièrement pour faire un point un petit peu sur les équipes, etc. avant de commencer la journée. Mais là, j'avoue, ce matin-là, c'était grave dur de se lever. J'avais travaillé super tard la veille. Bon, bref, en tout cas, c'était un bon début de journée. Let's go, c'est parti. Et là, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me trouve extrêmement moche. Il y a des jours comme ça où on se trouve très moche. Bah, aujourd'hui, c'est mon jour. Je sais pas si c'est la robe, je sais pas si c'est ma tête, je sais pas si c'est parce que je suis plus bronzée. Je sais pas si c'est parce que j'ai chaud, mais vous savez, des fois, il y a des jours comme ça où ça me fout de mauvaise humeur de me sentir moche comme ça. Mais bon, bref, c'est pas grave. Là, on attend le beurre. Du coup, on part au studio de podcast. On doit faire du contenu en plus avec Loïc. Moi, j'ai eu un call ce matin à 9h. Là, je dormais à moitié. Je me suis réveillée à 8h55. Donc, call. Ensuite, j'ai mis en place certaines choses. Ensuite, j'ai fait un call avec mes équipes qui gèrent les colis, la marque. Et du coup, on a trouvé un Uber avec je sais pas combien de retard. On arrive au studio avec une demi-heure de retard. Là, on est au studio. Regardez comment c'est trop cutie. On va tourner là, du coup. Là, on doit faire quelques réels. On doit faire des plans pour la com aussi de l'événement qu'on va sortir avec Loïc. J'ai trop faim, il est 13h, j'ai pas mangé, j'ai trop faim. Donc là, on va tourner là et ensuite, faut qu'on aille faire un carrousel dans Paris, faut qu'on rentre à l'appart. Moi, j'ai mon train ce soir pour rentrer à Lille à 19h45. Demain, je suis en formation, j'aime pas. Là, la journée, elle me pèse. Bon, bref, c'est pas grave. On va tourner tranquillement et vivant ce soir. Bon, du coup, on a changé de décor, les gars. On se trouve là. Et lui qui est parti chercher de l'eau, je crois. On va pouvoir commencer le tournage. Je vais peut-être vous poser là, du coup. Non. Tu veux pas, tu es gentil. Tu vas directement avec le Ouais, faut tous les abonnés, tu les as pas. Enlève, parce que là, on se répète en fait. Je répétais. Et est-ce qu'on peut savoir sur une année, c'était quoi la plus grosse somme d'argent que vous avez faite avec votre business? Je viens de finir un podcast avec Céline. Ok. Un podcast. T'es belle là. Un podcast sur notre mastermind, quelques-uns disons. Et j'ai fait aussi des réels sur le thème du couple business. C'est intéressant en vrai. Non? Ouais. Bon, on était pas tout le temps d'accord. Des fois je dis des dingueries, je la voyais un peu lever l'œil. Ah ouais, non, absolument pas. Ah, t'étais pas d'accord? Ah, c'est pour ça ton truc, non. Et là, on part en ville, du coup, faire le carrousel. On a mangé et tout. On a eu notre petit débat. Maintenant, on va faire le carrousel. Je suis grave vénère. Je me trouve toujours aussi moche que ce matin. Vraiment, ça ne change absolument pas. En plus, on doit se faire match-match avec Loïc. Mais alors, lui, j'ai l'impression que vous lui mettez un sac poubelle, il est beau.
Donc c'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant pour moi quoi. Let's go. On y va? Les clés, j'ai pas les clés. Il y a des chewing-gums dans le coin? Non, pas du tout. Vous avez tout à l'heure. Oh, quelle catastrophe. Et puis j'ai l'impression que mon outfit c'est une catastrophe. J'ai l'impression que ce truc il me donne 36 kilos en plus. Dis-toi qu'elle était n'importe Peut-être que quoi. j'aurais dû faire ça en fait. C'est très belle. Non mais je pense que ça rajoute Bah, tu veux qu'on fasse ça? une pièce au puzzle. On va On fait ça? retoucher. Honnêtement c'est pas très dans mes habitudes mais là je pense qu'on va avoir besoin. On va aller voir ça à la maison d'ailleurs. J'ai hâte de voir ça. Et en parlant. Tu connais Lucky Luke? Les gars, on est à l'hôtel Péninsule, mais c'est incroyable cet hôtel, je connaissais pas, c'est à Paris. C'est trop beau, genre on est venu faire un carrousel ici pour notre lancement. Regardez les gars, comment c'est incroyable. Il est géant, il est trop beau, trop bien décoré. Waouh! Allez, dites tous waouh! Waouh! Lucas, t'as la ref? Dites tous waouh! Waouh! Putain, je suis avec des mecs qui ont pas les refs, c'est pas tous les jours facile à dire, mais bon. Excuse-moi d'être accompagné pour justement sortir un petit peu peut-être du salariat de ce job qui ne te plaît pas, etc. Je te laisserai regarder le documentaire qui sera juste en dessous de cette vidéo. Clique, je t'explique pendant 30 minutes. Pizza en double isir. On va chercher une glace pour faire des photos. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à trouver de beaux plans, on se trouve horrible sur tous les plans. C'est très coquette. Et puis on s'est dit que pour le shoot, ce serait plus beau si on rajoutait une glace. Du coup, on est venu chercher une glace. On serait pas sur une fin de vlog. Est-ce que... Mais comment les... Oh, je suis choquée un peu de comment les gens des fois s'habillent à Paris. J'adore, attention, hein, le Parisian look. Mais des fois, je vois des choses, je me dis, mais il y a une plage dans le coin. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Est-ce que j'emmène les filles à Madzé du coup ce soir ou pas? Est-ce que je vous vlog Madzé? J'ai l'impression que c'est même pas un vlog, c'est un film en fait. Torture. La caméra elle s'est tournée. T'en penses quoi? Est-ce que je finis le vlog maintenant ou est-ce que... Ouais bah écoutez, bah merci d'avoir regardé la vidéo. Au restaurant peut-être. Ah bah on finit au restaurant. Comme ça on trinque tous ensemble. Bisous. À toutes. À toutes. On est absolument pas au restaurant. On vient de se faire livrer du... C'était quoi la nourriture? Mon mec dit que je ressemble à un cotorep. On essaie de savoir à quoi ça ressemble à un cotorep. On n'arrive pas à savoir ce que c'est un cotorep. Voilà. Pour moi un cotorep c'est un scarabée avec une corne. Ah là 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 là. Déjà depuis quand un scarabée c'est pas? On a des beaux débats le soir généralement. Je pense que le cerveau est tellement désactivé. Mais je pense que la ressemblance n'y est pas, Loïc. C'est une organisation qui s'occupe des handicapés. Ah mais oui! Ah non mais c'est comme ça alors. C'est ce que je vous dis. Donc je ressemble à une organisation. Ah, voilà. Et puis ouais, nickel. On va terminer ce vlog comme on l'a commencé finalement, comme des cotoreps. Très bonne phrase Lucas. Sinon les filles, j'espère vraiment que ce vlog vous a plu. Je vous invite à mettre un énorme pouce bleu sous la vidéo, de mettre des commentaires, de partager la vidéo à vos amis, de vous abonner à la chaîne YouTube parce que là, attention, tous les dimanches, même si je n'ai aucune idée de la vidéo de dimanche prochain, et ben il y aura quand même une vidéo parce que tous les dimanches, je vais être assidue et je vais vous poster un maximum de contenu. Donc je veux absolument un commentaire, même si c'est juste un mot, me dire ce que vous avez pensé de ce vlog, encouragez-moi, donnez-moi de la force et on se retrouve dimanche prochain les filles. Ciao!